Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Situation sociale à travers le monde des travailleurs, mesdames et messieurs, fait l'objet de cette première édition sur Top 243 News, mesdames et messieurs. La fête du travail à travers le monde entier, ça se célèbre, et cette histoire qui a donné l'accès de 8 heures du temps du travail à travers le monde, en commençant par les États-Unis d'Amérique, mais également la France. Aujourd'hui, le monde entier en prête la même voix pour se faire attendre sur la situation du travail à travers le monde. À cette occasion, Top 243 News vous donne l'édition spéciale sur cette situation dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. À cet effet, nous allons vous présenter une édition exclusive avec le Premier ministre, la ministre du Travail et la Prévoyance sociale, mais également la banque syndicales qui prendront également la parole pour soumettre les situations syndicales des travailleurs de la République démocratique du Congo au centre de cette édition spéciale. Restez connectés parce que Top 243 News vous emballe en direct du Palais du Peuple, la Chambre du Parlement, mais également plus précisément dans la salle du spectacle qui compose cette institution parlementaire. Restez connectés, on y revient pour plus de détails. Sur base de ces instruments internationaux et bientôt de pertinents, élaborer une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, laquelle produira un système national de sécurité et de santé au travail, qui à son tour développera un programme national de sécurité et de santé au travail. Nous pouvons recourir à l'Organisation internationale du travail pour avoir l'expertise technique et sortir de cette situation. Le principe fondamental de toute cette architecture sera, comme vous l'avez bien deviné, la prévention, et ce, sur le fond du dialogue social, tout aussi bien au niveau national que sur le lieu du travail. Pour les actions au niveau de l'entreprise, il nous faudra déterminer les obligations pour les employeurs, prendre toutes les dispositions utiles au niveau du travail et assurer la coopération entre employeurs et travailleurs en milieu du travail. Les textes internationaux du Congo continuent à encourager le pouvoir public
à persévérer dans leurs efforts. Combien de fois concernant les trois autres paquets de droits fondamentaux de l'homme au travail? Efforts pour l'éradication du travail forcé, pour la consolidation de la non-discrimination en matière d'emploi et de profession et pour l'élimination du travail des enfants, en particulier dans les zones minières. Toutefois, il se note des attitudes et comportements dans le chef de certains employeurs, dont les Libanais, les Indiens, les autres Pakistanais, les Chinois, qui compromettent tant d'efforts. L'INC rapporte le mauvais traitement subi par les travailleurs et travailleurs et, selon leur dire, sans rappel à l'ordre de nos pouvoirs publics. Aussi, réclamons-nous auprès de ces derniers plus de rigueur dans le contrôle de l'application des lois du pays. En matière de protection sociale, l'INC exige du pouvoir public de remettre sur la table tous les travaux réalisés jusqu'à présent afin de produire une politique cohérente. Beaucoup d'actions heureusement fort réussies se mettent, mais elles paraissent éparpillées. De plus, une attention toute particulière devra être portée aux actrices et acteurs de l'économie informelle et du monde rural. Et en matière, simplement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans notre pays, quelles que soient les tribus, quelles que soient les tribus, quels que soient les villages, toutes les questions vitales ont toujours fait l'objet d'un dialogue sur l'arbre à palabre, la fameuse palabre africaine. Ainsi compris, le dialogue social ne devrait pas être un obstacle, mais plutôt un instrument d'unité et d'harmonie entre les différentes composantes et, en matière de conflit, un moyen privilégié de leur prévention, de leur gestion et de leur résolution. Pour cela, l'intersyndicale national du Congo revendique auprès du pouvoir public l'évaluation des différentes sessions du Conseil national du travail organisées par les jours, la mise en place du Haut Conseil du dialogue social. Enfin, et dans cette même optique, l'intersyndicale national du Congo insiste et insistera toujours en tant que représentant de forces productives de biens et de services, créatrices de richesses, d'avoir un dialogue régulier et direct avec le président de la République, chef de l'État, ainsi qu'avec son excellence monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au fait d'échanger de vive voix sur les plaintes, protestations, des frustrations, des préoccupations, des réclamations, des revendications des agents fonctionnaires de l'État, les travailleurs et les travailleurs des entreprises et des produits structurés et les des entreprises publiques par étatiques et privées, travailleurs et travailleurs du monde rural et de l'économie informelle. Convaincus que ces quelques revendications fondamentales seront matière à débat, matière à discussion, matière à négociation sur notre arbre à palabre, et ce, dans un avenir proche, l'intersyndicale nationale du Congo vous remercie sincèrement de votre aimable attention. Comme de coutume, nous voici le 1er mai de cette année 2023, date à laquelle nous associons à tous les travailleurs et employeurs du monde entier pour commémorer ce jour mémorable où les vaillants travailleurs sont tombés sous les balles de la police pour avoir réclamé au 19e siècle à Chicago, aux États-Unis,
l'amélioration de leurs conditions de travail. Cet exercice se poursuit jusque maintenant dans cette même salle et elle est à encourager. Ce jour constitue pour le gouvernement de la République démocratique du Congo une occasion de faire le point sur le progrès réalisé dans la mise en œuvre du cadre global de la politique de l'emploi et de la réforme en République démocratique du Congo. En ces jours mémorables, nos pensées pieuses vont vers nos dignes fils et filles qui nous ont quittés et dont nous gardons les meilleurs souvenirs, particulièrement ceux de la partie est du pays, déchirés par plus de 22 ans de conflits sur le fond de pillage, viol et meurtres orchestrés par le Rwanda voisin. Il en est de même pour nos compatriotes de Kwamouth et la commune de Maluku, victimes des conflits tribaux. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage mérité au premier travailleur congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national. Travailleuses et travailleurs, mesdames et messieurs, chers compatriotes, la célébration de cette journée offre aux acteurs du monde du travail l'opportunité de faire le point sur l'évolution des relations professionnelles et surtout l'amélioration effective des conditions de travail. Agents fonctionnaires de l'État, travailleuses et travailleurs et compagnons de lutte. Aujourd'hui, nous commémorons le 137e anniversaire de la journée du 1er mai. Une journée significative pour la classe ouvrière mondiale. En effet, l'histoire du 1er mai a commencé à une époque où la précarité du travail était totale. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, plus précisément en Pennsylvanie et dans l'État de New York. Chaque 1er mai était la date du début de l'année comptable des entreprises. C'est le jour où le contrat des ouvriers arrivait à expiration. Chacun devait donc chercher du travail. Et il fallait tout faire pour renouveler son contrat dont la durée n'était que d'1 an. En vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. En ce lundi 1er mai 2023, jour dédié à la fête du travail, c'est pour moi un honneur, en tant que chef du gouvernement, de m'adresser à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de notre pays, dans leur grande diversité. Je pense à vous qui êtes devant moi, dans cette belle salle des spectacles du Palais du Peuple, et à tous ceux qui ne sont pas avec nous en ce lieu, et qui sont dispersés dans l'immense territoire national de notre pays. Mais vive salutations également aux organisations syndicales de notre pays, ainsi qu'aux employeurs de tous les secteurs, pour leur apport respectif dans la création des emplois décents en faveur des Congolaises et des Congolais. De prime abord, je voudrais m'acquitter d'un devoir de mémoire, celui de rendre hommage à toutes ces figures célèbres, à tous ces héros dans l'ombre que vous êtes, et qui pour certains ont payé de leur vie pour la quête d'un monde du travail affranchi des servitudes et des formes les plus avilissantes d'exploitation de l'homme par l'homme. Nous, contemporains, demeurons redevables de
cette journée internationale qui chaque année vient rappeler à chaque État membre de l'Organisation internationale du travail l'enjeu de la construction des sociétés non seulement équitables, mais aussi résilientes. À ce propos, au nom du gouvernement, je voudrais exprimer ma reconnaissance au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision qui place l'homme et ses conditions de travail et de vie au cœur de l'action gouvernementale. Travailleuses et travailleurs, le 1er mai ne devrait pas nous renvoyer uniquement aux luttes historiques pour la reconnaissance du statut des droits et des travailleurs. Ce jour dédié au travail constitue également une occasion d'apprécier la capacité de l'homme et de la femme à changer leur vie, la vie de la communauté, de son entreprise, de son pays, par son travail. C'est pourquoi vos revendications légitimes, et que j'ai encore suivies ici tout à l'heure, doivent demeurer au cœur des préoccupations du gouvernement de la République. Et ça a été rappelé ici dans un processus de dialogue constructif, franc et sincère. En partageant ces instants avec vous, j'ai davantage conscience des enjeux que soulève le monde du travail, surtout pour notre nation. Je voudrais vous réaffirmer la détermination du gouvernement à incarner un vrai leadership pour accompagner toutes les bonnes initiatives visant à garantir à chaque travailleuse et à chaque travailleur le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Et cela en tenant compte de l'égalité du genre et de la diversité du monde du travail, sans jamais oublier le souci de bannir toute forme de discrimination, particulièrement chez les femmes et chez les jeunes. Ces préoccupations entrent justement dans le droit fil du programme d'action du gouvernement. Celui-ci vise l'émergence d'un Congo juste, plus équitable et plus entrepreneur. Fort de ces préoccupations, votre gouvernement ne cesse de ménager d'efforts et de prendre des mesures fortes pour la promotion du travail dans notre pays. Dans les limites de ce mot, de circonstances, je ne pourrais évidemment pas toutes les énumérer. Mais c'est important de noter qu'en dépit de tout, il nous faut des petits pas pour atteindre ces revendications qui sont les vôtres. C'est dans ce cadre que nous avons voulu la majoration à plus de 45% du montant minimum de la retraite. Et dans le cadre de la formation professionnelle, plus de 35 000 personnes ont bénéficié de la formation continue et qualifiante au courant de l'année 2022. La redynamisation de l'inspection générale du travail par le recrutement de plus de 2000 inspecteurs et contrôleurs du travail afin d'assurer avec efficacité le respect et la réglementation en matière de travail. La création de près de 21 300 emplois par le programme cadre de création d'emplois et les revenus procèdent en cycle. Le processus
de mise à la retraite qui se poursuit, avec succès en vue du rajeunissement de l'administration publique. Et ça, c'est l'un des programmes sur lesquels nous nous sommes engagés, qui ne s'est plus fait depuis plusieurs années et que nous tenons à terminer sans désemparer. La poursuite, par la même occasion, je crois que nous mettons des hommes à la retraite, de la poursuite de la régularisation de 23 000 agents pour le deuxième trimestre de l'année 2023, sans compter ceux qu'il était en 2022. Nous voulons aussi poursuivre cette mécanisation commencée dans le secteur de la santé avec plus de 1000 nouveaux médecins tels que nous nous sommes engagés avec les corps de ces syndicats. Et la poursuite de la mécanisation des enseignants dans le cadre de la poursuite de la gratuité de l'enseignement. Nous sommes déjà à plus de 250 000 enseignants payés depuis que nous sommes à l'avènement du gouvernement que je dirige. Le gouvernement a également initié des séries de réformes. Réformes importantes dans le cadre légal du travail dans notre pays, notamment par la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, du protocole d'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'OIT portant sur le programme pays de promotion du travail décent. Le décret numéro 2/13-17 du 9 avril 2022 portant organisation et fonctionnement des établissements de facilitation de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Le décret numéro 22/33 du 17 octobre 2022 fixant les règles de fonctionnement du Conseil supérieur des mutuelles. Le décret numéro 22/34 du 17 octobre 2022 fixant les modalités de contrôle de l'État sur les mutuelles. Le décret numéro 35 du 17 octobre 2022 déterminant la liste des maladies professionnelles. Ce tableau, non exhaustif, témoigne de la détermination du gouvernement à travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos compatriotes. Dans le même sens, votre gouvernement privilégie toujours la collaboration avec les investisseurs nationaux. Par ailleurs, dans le cadre de la tripartite, nous devons travailler ensemble pour améliorer le système de prévention des risques professionnels dans le monde du travail et les conditions de sécurité sociale des travailleurs et de leurs familles. Et cela de manière inclusive et adéquate, en nous appuyant sur les principes des droits fondamentaux du travail et en considérant toute la diversité du monde du travail. C'est de l'effort de chacun que nous atteindrons la vision tant attendue d'un Congo émergent dont le peuple profite réellement des richesses immenses que l'Éternel Dieu lui a données. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, travailleuses, travailleurs, chers compatriotes, je voudrais ici mentionner que si j'ai tenu à participer personnellement à cette manifestation, c'est pour montrer tout l'intérêt que nous avons sur les syndicats que vous représentez, sur les employés de la République démocratique du Congo. Car selon les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement de la République est au service du peuple. Et à ce titre, vous représentez ceux qui permettent à notre pays de fonctionner. L'administration,
tout comme les employés du secteur privé, qui nous permettent d'améliorer aujourd'hui nos recettes. Et on l'a rappelé ici, aujourd'hui, nous pouvons les voir de plus en plus augmenter, et c'est notre devoir, par redevabilité, de revenir vers vous, de rester à votre écoute sur vos revendications sincères, particulièrement celles qui concernent l'amélioration de vos rémunérations ainsi que de vos conditions de vie et de celles de vos familles respectives. Soyez convaincus que c'est en toute humilité, avec sincérité, que j'ai entendu le message qui a été porté ce jour. Et le gouvernement ne restera pas insensible à ces revendications. Je ne pourrais clore mon propos sans une pensée particulière à nos compatriotes de l'Est, et nous ne le dirons jamais assez, victimes des barbaries de l'armée rwandaise. Au nom du gouvernement, je voudrais leur exprimer toute ma solidarité. Et à vous, je voudrais paraphraser ce qui a été dit, confirmer que nous resterons ensemble sous l'arbre à Paris. Que vive la fête du travail, que vive la paix et la justice sociale dans le milieu du travail. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre les discours du représentant ou c'est lui qui chapeaute un syndicat après son intervention de plusieurs minutes dans cette salle du spectacle du Palais du Peuple. S'en est suivi avec la prise de parole de la part de la ministre du Travail et en prévoyance sociale, mais également du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a pris la parole pour reconnaître les efforts de travailleurs congolais pour le bien-être de la population congolaise, mais également pour les avancées et le développement dans le secteur du travail en République démocratique du Congo. À cet effet, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, fidèles abonnés du groupe des médias Top 243 News, mais également sur www.top243news.com, nous vous donnons une exclusivité de quelques réactions à chaud à l'issue de cet événement en direct dans la salle du spectacle du Palais du Peuple de la République démocratique du Congo. Suivez. Il faut le reconnaître que le niveau du développement du monde du travail dans notre pays est encore beaucoup de choses qu'il faut améliorer. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous sommes dans un gouvernement qui est en train de fournir des efforts pour finalement créer un équilibre. Ce qui est aussi évident est qu'on ne peut pas tout terminer en un seul coup, mais avec déjà ce que nous avons comme cadre législatif, le cadre de texte qui organise le monde du travail, nous permet déjà d'avancer. Et c'est ici l'occasion de signaler que Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale est en train de fournir beaucoup d'efforts, suivant les orientations de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement, découlé dans le programme du gouvernement ou de gestion des affaires de l'État, où elle a pu quand même mettre en route à ce jour la réforme de l'inspection du travail, qui est une administration de ce ministère qui permet à ce que l'on puisse avoir une vue panoramique sur l'ensemble de la situation du travail. Et donc, c'est à travers l'inspection du travail que l'on peut savoir ce qui se fait dans le monde du travail en termes de violation
des règles du monde du travail. Donc j'ai dit ici le code du travail, mais également au travers de l'inspection du travail, on sait comprendre le niveau de développement du monde du travail et aussi bien de problèmes qui se posent dans ce monde et des solutions à y réserver. Nous réitérons ce qu'a été le propos de son Excellence Madame la ministre de l'Emploi à travers le monde social. Elle l'a rappelé en disant qu'aujourd'hui, le monde du travail a besoin du renouvellement des représentants des travailleurs. Parce que ça fait de l'IRET que les élections s'étaient organisées et qu'à ce jour, les représentants devraient aller aux élections pour éviter que nous puissions avoir une représentation du palais qu'elle a souligné tout à l'heure dans son discours. Et aujourd'hui, elle a hérité d'une situation qui remonte des années 2021, 2022, donc 2021, 2020. Et aujourd'hui, elle a mis en route le calendrier des élections syndicales. Et ceci est attendu par des employeurs, mais également des employés qui veulent aussi avoir des représentants qu'ils ont eux-mêmes élus. Et ceci nous permet d'avancer, d'assurer le développement dans ce secteur. Pourquoi? Parce que les syndicalistes ont un rôle très important. Ils jouent des courroies de transmission entre le gouvernement et les bandes syndicales, donc le monde du travail. Et ici, il faut que les élections se tiennent pour que certaines mesures que son Excellence Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Promotion sociale a présentées puissent se prendre et s'exécuter. Mais aussi, il faut éviter que les syndicalistes deviennent des amis des employeurs. Parce que c'est cela aussi le grand problème. Lorsqu'ils deviennent des amis des employeurs, ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup de désordre, et nous en avons l'expérience. C'est ainsi qu'il faut que ces mandats soient renouvelés, et ce n'est pas un hasard qu'il était prévu dans le texte que le mandat soit renouvelé. La cérémonie d'aujourd'hui, ça me rappelle un peu tout ce qui s'est passé il y a 137 ans quand il y a eu des problèmes à Chicago, aux États-Unis, que les travailleurs étaient en train de réclamer les 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de faire ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés, c'est vrai, on commémore un peu ce qui s'est passé à cette époque-là, mais en même temps aussi nous pensons à notre propre situation. Ce qui ne va pas chez nous, dans le monde du travail. Nous avons évoqué un certain nombre de problèmes. Il y a des problèmes l'éternel problème de salaire qui doit toujours revenir. Et on a parlé du problème des élections syndicales. Et on a parlé du problème concernant la santé, la sécurité, sur le lieu de travail, tout ça. Donc nous avons fait allusion à tous les aspects de la vie qui concernent les travailleurs, non seulement lui mais sa famille, et à partir du travailleur, sa famille, c'est toute la population congolaise qui doit se retrouver. Donc c'est ça l'importance de notre travail syndical. Attendez, pour ce qui est de celui, il y a des travaux qui ont commencé mais qui n'ont pas avancé. Et nous insistons pour que nous puissions y revenir. Et là, ce n'est pas du côté du gouvernement qu'on a dit non. Le gouvernement est d'accord, on va se retrouver pour qu'on puisse remettre les dossiers sur la table et discuter. C'est arriver à avoir une politique salariale cohérente quand même. On ne doit pas continuer à vivre comme ça, comme je le disais là, dans un milieu de privilégiés, et vous dans un océan de prolétaires. Non, quand même. Et ce pays-ci, il y a tout pour que nous puissions vivre bien. Monsieur Doré, peut-être une question. Quelle est la situation, l'état des travailleurs congolais aujourd'hui? Mais vous le connaissez, moi, est-ce que moi je vais vous en parler? Tel que vous êtes là, vous connaissez votre propre situation, non? C'est pour dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et quand ça ne marche pas, il ne suffit pas seulement de venir raconter que ça ne marche pas. Non, il faut qu'on s'assoie autour d'une table pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas réellement et maintenant trouver la solution pour que ça marche. Parce qu'il n'y a personne qui est venu sur cette terre pour souffrir. Personne. Tout le monde qui est sur cette terre est venu pour bien vivre. Et c'est ça que nous recherchons dans le syndicat. Tout le monde doit être bien vivre. Question majeure, le travail assume-t-il réellement les dépendances de l'homme sur la planète? La question de la République démocratique du Congo au centre dans le secteur du travail à l'occasion de la célébration des 1er mai partout à travers le monde sur la situation des travailleurs, c'est ce qui a été à la base de cette édition spéciale sur Top 243 News, mesdames et messieurs.
très chers fidèles téléspectateurs du groupe des médias Top 243 News, mais également à travers les différentes chaînes partenaires de cette édition spéciale qui vous livre l'essentiel de la communication du Premier ministre de la République démocratique du Congo, mais également la ministre du Travail et la Prévoyance sociale, ici en direct au palais de du peuple de la République du Congo, mais également la prise de parole par le représentant des syndicats sur la situation, mais également le préparatif d'un président qui va représenter la corporation des bacs syndicales sur tous ceux qui travaillent dans des secteurs publics et privés. Mesdames et messieurs, vous avez également compris qu'au cours de cette édition spéciale, il était question de revoir un peu les contrats sur les sous-traitances parce que ça pose énormément le problème sur les continents africains, mais également en particulier en République démocratique du Congo. Améliorer les situations ou des différentes situations de l'homme congolais au centre des entreprises pour un bon développement en RDC. Vous l'avez compris dans cette édition spéciale. Merci parce que vous étiez très nombreux à nous suivre dans ces nouveaux numéros d'actualité. Derrière la caméra pour vous donner la meilleure des images sur Top 243 News, Manassé a assumé la réalisation. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Il était question de vous présenter l'édition spéciale sur Top 243 News en rapport avec la journée mondiale basée sur les travailleurs et qui, à travers le monde, mais également en République démocratique du Congo. Vous avez compris, le Premier ministre a pris la parole, Jean-Michel Samaluko de Kenge, mais également la ministre du Travail et le représentant des bacs syndicales. Vous l'avez tout eu ici, no comment en direct sur Top 243 News, mais également les réactions à chaud. Merci pour votre confiance. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir dans un nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News télévision et www.top243news.com. À très bientôt.